Bonjour à tous, on est sur Enslaved Odyssey to the West, qui a été développé par Ninja Theory et Namco, un PEGI 16, un jeu qui ne se joue qu'en solo. Je vais être un petit peu déboussolé sur ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est un jeu que j'ai pas énormément apprécié. Ça fait partie des rares jeux que je n'ai même pas fini sur ma Play. Et d'un autre côté, il est noté 16 sur 20 sur jeuxvideo.com et d'après Google, 97% des utilisateurs ont aimé ce jeu. C'est un jeu qui est sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360, puis en 2013 sur PC. Euh, un jeu PEGI 16, donc avec de la violence, où vous allez du coup, ça va être plutôt un jeu d'aventure, où vous allez être ce personnage-ci, euh, qui du coup, entre guillemets, se balade sur la planète. Donc il va y avoir pas mal, disons, d'exploration, mais pas sous forme de monde vraiment ouvert, des sortes de combats, des choses comme ça. C'est un jeu auquel j'ai joué une petite dizaine d'heures environ avant de me lasser. J'ai trouvé que les contrôles étaient pas très intuitifs et j'ai eu aussi quelques problèmes avec les graphismes. C'est pas des graphismes que j'apprécie particulièrement. Il y a quelque chose, je sais pas, peut-être avec les couleurs ou avec les formes qui m'a beaucoup déstabilisé, que j'ai pas tellement aimé. Euh, Oh, par contre, cinématique et un scénario coécrit, des trucs intéressants. Voilà, comme beaucoup de gens l'ont aimé, j'imagine que c'est un avis plutôt personnel, que je l'ai pas aimé personnellement et que vous pourrez l'aimer. C'est pourquoi je vous en dirai pas plus de mal que ça. De toute façon, j'ai fait à peu près le tour. On est sur un CD avec une illustration différente, qui est assez jolie, qui est très colorée, qui est très différente même d'ailleurs, qui n'a rien à voir. C'est la ville en elle-même, donc la ville dans laquelle le petit personnage se balade, comme je le disais tout à l'heure. On a un magnifique livret qui reprend la couverture de la boîte tout simplement. J'ai presque l'impression que le livret est une meilleure impression que la couverture. À l'intérieur de ce petit livret, on va avoir quelques décorations, puisqu'on est sur un fond sombre, mais quand même moins sombre que Lost Planet 2, hein, ce qui me fait dire que Lost Planet 2 il était vraiment très très sombre. C'est pas écrit en très très gros par contre, en tout cas ici, ouais non, c'est pas écrit en très gros. Ça peut être peut-être un petit peu compliqué pour ceux qui vont avoir des problèmes de vue ou pour ceux qui vont avoir un petit peu d'âge. En revanche, ils expliquent pas mal de choses, d'où l'importance de ces putains de petits trucs. Pourquoi on les a plus maintenant? Euh, c'est un jeu du coup ouais, plutôt d'aventure et d'exploration, plus d'aventure quand même. Dans New York, puisque je vois ici un New York post-apocalyptique jamais vu, une histoire extraordinaire coécrite par Alex Garland, un gameplay ultra dynamique mêlant action et aventure. Embarqué pour un voyage palpitant à travers un univers post-apocalyptique, incarnez Monkey, colosse solitaire et brutal, et faites équipe avec Trip, une jeune femme aux compétences technologiques exceptionnelles. Votre seul objectif, survivre. Voilà, pour faire un petit résumé. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Donc quand j'ai voulu avoir à peu près la date de sortie, des choses comme ça, je me suis aperçu que beaucoup de gens l'avaient aimé, donc c'est probablement un jeu que je vais relancer. Donc peut-être qu'il y aura une update, un épisode 2 sur celui-là. Je m'attendais pas à ce genre de truc, mais effectivement, s'il est très bien noté partout et que je l'ai pas aimé, peut-être que aussi en grandissant, ou peut-être que j'étais pas dans les bonnes conditions, peut-être que il y a quelque chose qui va faire que cette fois je vais plus l'aimer. De toute façon, ça me coûtera pas grand-chose, hein, sinon j'arrêterai d'y jouer à nouveau et puis voilà. De toute façon, c'est un jeu qui ne coûte pas très cher, que j'ai dû avoir pour moins de 5 euros, je pense. Euh, donc à mon avis, si jamais vous tentez parce que vous aimez les jeux d'aventure, des choses comme ça, que vous avez encore votre PS3, j'aurais tendance plutôt à vous dire faites confiance au fait que ça a l'air d'être fait par des personnes respectables, puisqu'on voit ici cinématique co-réalisée par Andy Serkins, entre parenthèses Le Seigneur des Anneaux King Kong, et un scénario coécrit par Alex Garland, La Plage, pardon, 28 jours plus tard, et une bande originale, pardon, signée par Nitin Sawhney. Je ne sais pas qui c'est pas précisé. Mais ça a l'air quand même d'être trois personnes assez connues s'ils les citent, donc qui ont fait des choses bien, il n'y a pas de raison que la qualité soit extrêmement basse sur celui-ci. Donc j'aurais plutôt tendance à vous le recommander si vous le trouvez pas cher. Autrement, essayez peut-être de regarder un gameplay avant, parce que je vous dis, moi, les couleurs et tout, enfin, il me semble qu'il y a un truc qui est pas du tout passé. Je saurais pas dire quoi exactement là comme ça, mais vraiment,
Première impression comme ça, j'aurais plutôt dit je vous le déconseille, n'y jouez pas, etc. C'est vraiment le fait d'avoir vu qu'il était bien noté partout, qu'il était fait par des personnes qui a priori étaient connues, qui m'a fait remettre ça en doute. Je vous dirais du coup plutôt de vous faire votre propre avis. Après, de manière générale, faites-vous votre propre avis plutôt que de m'écouter à la lettre. Euh, je pense que j'ai plutôt fait le tour. C'est un joueur, comme je l'ai dit, solo, de 3 Go 5 quand même, compatible DualShock 3 avec du HD 720p et des fonctionnalités réseau. Euh, voilà, tout simplement. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Donc je vous dis merci à tous et bonne journée.